kusoma Mwanzo chapitre sura ya 12. On va passer au verset 1 jusqu'à 3. Tutaanza kuanza mstari wa kwanza hadi wa 3. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de la bénédiction. Amen, amen. Je bénirai ceux qui te bénira. Je maudirai ceux qui te maudiraient. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes ici. Nous sommes venus ici, c'est pour écouter ta parole. Seigneur, moi je ne connais rien de toi. Et tes enfants, ils n'ont pas venu pour m'écouter moi. Parce que moi je n'ai pas la parole de la vie. C'est toi qui as la parole de la vie. Seigneur, descends, manifeste-toi, parle avec tes enfants, ouvre leur cœur, Seigneur, que cette parole soit pour eux une bénédiction, Seigneur. Commencez avec nous, du début jusqu'à la fin. Nous prions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Notre titre de ce matin est intitulé La postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. La Swahili, c'est-à-dire Uzawa. La postérité d'Abraham. On a commencé ça depuis hier. On va reculer un peu pour les gens qui n'étaient pas ici. Qui sont la postérité d'Abraham? Ni wanani wiko uzao wa Abraham. Qui sont la postérité d'Abraham? Ici, Dieu a commencé à appeler Abraham. Abraham, il était né dans une famille païenne. Ibrahimu amezaliwa katika familia ya wanyafanya dhambi. Païen, il ne connaît pas, sa famille ne connaît pas Dieu. Familia yake ilikuwa inamjua Mungu. Mais Dieu avait un plan avec Abraham. Lakini Mungu alikuwa pamoja na Ibrahim. Et Dieu un jour, na Mungu siku moja, il a dit à Abraham, akasema kwa Ibrahim, Ibrahim, quitte ton pays, toka nchi yako, laissez la famille de ton père, acha familia watoto wao, va-t'en, nenda. Moi, il y a un pays, je te montrerai. Wewe kuna nchi ambayo nakuonyesha. Et quand tu vas arriver là-bas, wakati utakapofika mahali pale, moi Dieu, mimi Mungu, je te bénirai, nitakubariki, et je maudirai, na nikasema nitalaani tout ce qui va te maudire, wale ambao watakulaani. Tout ce qui va te bénir, je vais les bénir aussi. Wale ambao watakubariki na mimi ndawabariki. Et toutes les nations, na watu dunia yote, na dunia nzima, toute la famille de la terre, familia yote ya seront bénis à cause de toi. Watabarikiwa kwa sababu yako. Alléluia. Et Abraham n'a pas hésité. Ibrahimu hakukataa. Il n'a pas hésité. Il a dit, moi je vais faire ce que Dieu a dit. Akasema mimi nitafanya kile ambacho Mungu amesema. Il a quitté, ametoka dans le pays de son père. Katika ile nchi ya baba. Mais il a fait une erreur. Lakini alifanya kosa. Le plan ce n'était pas Abraham de prendre son neveu Lot. Yaani yeye Dieu avait besoin seulement d'Abraham seul. Yeye alikuwa anamuinua yetu Ibrahimu. Mais Abraham il a pris avec lui. Lakini Ibrahimu alishika
son neveu Lot. Akamchukua mpwa yake Loti. Ce n'était pas dans les plans de Dieu. Lot n'était pas dans les plans de Dieu. Dans les plans de Dieu, c'était seulement Abraham et sa femme. Sœur, Dada, quand Dieu wakati te Mungu dit de quitter, anakuambia utoke, il prendra soin de toi. Atakudumia. Quand tu quittes, Wakati utatoka, quand tu quittes ton pays, wakati utatoka nchi yako, Dieu Mungu prendra soin de toi. Parce que tu as obéi atakulinda à kwa sa sababu parole. umetimiza Abraham neno lake. avait obéi la parole de Dieu. Ibrahimu Il a laissé son alitimiza, pays. ametoka nchi Et yake. notre pays à nous les Na aujourd'hui, sisi nchi yetu kwa siku ya leo c'est notre coutume. ni Notre coutume. yani ni Asili yetu. Le péché qui était avec nous, Yani dhambi ambazo zilikuwa pamoja nasi on a laissé ça tumiacha à cause de Dieu. kwa sababu ya Mungu. C'est ça notre pays. Hiyo ndio nchi yetu. Le pays, ce n'est pas l'Amérique. Yani nchi sio Ce n'est Amerika. pas là où on était. Sio mahali kule tulikuwa. Ce n'est pas nos pays. Haiko ndio nchi yetu. Car si tu lis dans Jean chapitre 17, kama unasoma katika Yohana quand Jésus priait pour nous, kama Yesu alikuwa anaomba kwa sisi, il priait à Dieu. Alikuwa anaomba kwa Mungu. Il a dit à Dieu, amesema kwa Mungu, moi je ne prie pas parce que tu puisses les ôter leur vie. Yesu kusema kwamba mimi naomba kwa sababu umechukua maisha. Mais je prie pour que tu les puisses garder. Mimi naomba kwa sababu unitizame. Umnichunge. Parce que ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Lakini sio watu wa dunia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Lakini hatuko wa dunia. C'est pourquoi nous n'allons pas copier le monde. Et le monde n'a rien à nous dire. Non, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Nous avons déjà quitté le monde. Nous sommes dans le monde à part, qui n'est pas contrôlé par les gens de ce monde. Notre monde, c'est Dieu qui contrôle ça. C'est là où nous sommes. Abraham a tout laissé. Il a laissé sa famille biologique. Il a laissé son pays natal. Il a pris avec lui son neveu et sa famille. Quand ils sont partis, et Dieu ne peut pas révéler son secret à Abraham. Quand Abraham était avec Lot, il fallait que Abraham puisse se séparer avec Lot pour que Dieu se révèle à Abraham. Amen. Et quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a changé le nom d'Abraham. Dieu a changé le nom de sa femme. Et parce que la femme d'Abraham, quand ils étaient dans leur pays, elle s'appelait Sarai. Mais Dieu, quand il a rencontré Abraham avec sa femme, il a changé le nom. C'est comme avec nous. On était les païens avant de croiser ce message. Mais quand nous sommes croisés avec le message, notre nom est changé. Nous sommes devenus les chrétiens. Alléluia. Et nous sommes devenus les chrétiens. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Il n'y a pas aucune personne qui a rencontré Dieu qui n'a pas changé sa vie. Si tu n'as pas changé ta vie, ça dit que tu n'as pas rencontré Dieu. On va douter de toi. Je me souviens, Paul, quand il était seul, il avait rencontré Dieu, il était devenu Paul. Tout le temps qui a rencontré Dieu, il va changer sa vie. Amen. Ibrahimu, son nom n'avait pas H.
Yani jina yake haikuwa yani ile he. Mais quand Dieu il a rencontré avec Dieu, Dieu avait ajouté H dans le nom d'Abraham. Yani wakati kutana na Mungu c'est ça la différence. Yeye akaitia. Et Sarah est devenue, Sarai était devenue Sarah. Yani Sarai akakuwa Sara. Nous sommes la postérité d'Abraham. Amen, amen. Tuko katika uzao wa Ibrahimu. On va lire dans Genèse. Tutaenda kusoma katika Mwanzo. Genèse Mwanzo chapitre 17. Sura ya 17. On va lire Genèse chapitre 17 au verset 2. Tusoma Mwanzo sura 7 mstari wa pili jusqu'à 6. hadi wa 6. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parlait en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécondé à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. Alléluia. Ça, c'est ça l'alliance. Yani hiyo ndio ilikuwa upatanisho Dieu a fait avec Abraham. Wakati Mungu alifanya. Quand Dieu a rencontré Abraham, wakati Mungu alikutana na Abraham, Dieu a changé le nom d'Abraham. Yani Mungu après avoir changé le nom d'Abraham, Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Il a dit: toi, tu seras père de toutes les nations. Taifa. Père de toutes les nations. Yani Babu wa mataifa yote. C'est Abraham. Ibrahimu. C'est, tu peux te demander. Moi je suis noir. Comment je suis la postérité d'Abraham? Sœur, vous êtes la postérité d'Abraham par la foi. La même foi qu'avait Abraham. C'est la foi que nous avons aujourd'hui. Et Abraham, il a obéi à Dieu sans toutefois le voir. Et nous croyons sans toutefois Jésus-Christ. C'est la même foi qu'avait Abraham. C'est pourquoi il est notre Père spirituel. Nous avons nos familles charnelles. Chacun de nous a sa famille charnelle. Mais nous sommes sortis dans des familles charnelles. Nous entrons dans la famille spirituelle. Ici, nous formons une famille spirituelle. C'est ça notre famille. Et cette famille va demeurer éternelle. La famille charnelle, c'est seulement ici, dans la terre. Mais la famille spirituelle, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi nous sommes la postérité d'Abraham dans l'esprit, dans la foi. Lisons Genèse 18. Mwanzo sura 18 mstari wa 18. Genèse 18. Mwanzo sura 18 mstari wa 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu a
commencé avec Abraham. Mungu ameanza na Ibrahimu. Et Abraham était devenu une nation puissante. Yaani Ibrahimu akakuwa Et toute la terre était bénie na dunia nzima imebarikiwa kwa sababu ya Ibrahimu. C'est Dada, nous sommes la descendance d'Abraham. Yaani tuko katika, nous sommes bénis en lui. Tumebarikiwa kwa sababu ya Ibrahimu. C'est notre père spirituel. Si vous regardez, tous les prophètes, ils ont parlé sur Abraham. Parce que c'est lui que Dieu a élevé. C'est lui que Dieu a établi. C'est lui que Dieu a fait l'alliance pour devenir le père de toutes les nations. Baba wa taifa. Genèse chapitre 13. Yaani Mwanzo sura 13. Chapitre 13, on va lire au verset 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es. Regardez vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Alléluia. Après avoir Abraham s'est séparé avec Lot. Alléluia. Dieu se révèle maintenant à Abraham. Dieu commence maintenant à promettre à Abraham, à donner la promesse d'Abraham. Alléluia. C'est si tu veux que Dieu te parle, il faut se séparer avec le péché. Si vous voulez contempler la grandeur de Dieu, il faut se séparer avec le monde. Dieu ne peut pas manifester sa puissance quand il y a dans le péché. Non, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Abraham s'est séparé avec Lot, c'est par là que Dieu commence à lui montrer maintenant des promesses. C'est peut-être tu as déjà quitté, mais tu n'as pas tout laissé. Tu n'as pas tout séparé de toi. Peut-être tu as quelque chose que tu gardes. C'est pourquoi tu n'arrives pas à voir la puissance de Dieu. Parce que tu as quelque chose qui t'empêche de voir la puissance de Dieu. Je te supplie. Pour le moment, il faut se séparer de toi. Tu verras la puissance de Dieu. Abraham, il ne peut pas voir la puissance de Dieu. Quand il était avec l'autre, parce que pour lui, l'autre était une barrière. Alléluia. Il fallait qu'il puisse se séparer avec l'autre pour contempler la grandeur de Dieu. C'est vrai, tu as abandonné le monde. C'est vrai, tu as quitté le monde. C'est vrai, tu as changé le nom. On s'appelle maintenant un chrétien, mais tu n'as pas tout abandonné. Tu n'as pas tout séparé. Tu as encore quelque chose qui est devenu comme une habitude pour toi. Mais je te conseille pour le moment, si tu te sépares avec ces choses-là, tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras la grandeur de Dieu. Nous sommes bénis à travers Abraham. Car c'est notre Père. La promesse de Dieu était donnée à Abraham.
Et cette promesse na ahadi hiyo est descendue jusqu'aux nations. na inaendelea katika taifa. Nous sommes les nations Sisi tuko que taifa Dieu a appelé ambaye Mungu à sortir. kutoka. Alléluia. Amen. Avant que Dieu fasse quelque chose Wakati dans la vie mbele Mungu d'un afanye chrétien, kitu katika il maisha fallait ya d'abord Kristo, quitter. Il unapaswa fallait kutoka. d'abord laisser. Alléluia. Alléluia. Wacha C'est comme les enfants d'Israël. kama kwa watoto wa Israeli Quand ils étaient wakati en walikuwa Égypte, katika ils Misri ne pouvaient pas voir la grandeur de Dieu. hawangeliona utukufu wa Parce Mungu qu'ils étaient dans l'esclavagisme. kwa sababu walikuwa katika Et aujourd'hui, ya esclave. il y a certains chrétiens qui sont esclaves du péché. Kuna hata wale wa Kristo wangali wa esclave, watumwa wa dhambi, Esclaves du péché. yaani watumwa wa dhambi. Ça devient comme une habitude pour toi. Yaani inakuwa kama wote ndio mambo yao. Si tu ne parles pas mal aux gens, Kama haufanyi au sema mabaya kwa watu kwako, tu n'es pas tranquille. yaani haujisikii Tu vizuri. es esclave de ça, ma soeur. Yaani wewe uko mtumwa wa hiyo kitu. Si tu ne regardes pas les films pornographiques, Yaani kama wewe tu n'arrives pas à dormir. Tu es esclave de ça. Et jamais nous, honte à toi, esclave. Yaani unapaswa achana na hiyo kwa utumwa na dhambi. Le péché rend quelqu'un esclave. Yaani dhambi inaangalia ule mtu ambaye ni mtumwa. Si tu ne parles pas, tu ne mens pas, tu n'es pas tranquille. Yaani kama hujaongeana wala hujasikia haujakuwa uhuru. Yadanganya. Kama hujadanganya Tu n'es pas tranquille. haujasikia uhuru. Tu cherches seulement à mentir les gens. Yaani unaangalia mpaka upate Tu es devenu esclave de la mensonge. Yaani unakuwa mtumwa wa dhambi. Il y a des gens qui sont esclaves. Kuna ambaye wako watumwa. Moi, je t'invite, ma soeur, Mimi nakualika ndugu d'être yangu. libéré. Alléluia. Celui qui est libéré, Kukua ambaye c'est yuko celui huru. qui est libre, Yule ambaye yuko uhuru. qui ne pense pas de mal. Yaani yule ambaye hafikiri mabaya. Tu penses seulement de bien. Yaani wewe tu unafikiri mazuri kwa wengine. Les gens sont esclaves. Watu wako watumwa. Et si tu es dans la captivité, Yaani kama uko katika dans l'esclavagisme, tu ne verras jamais la main de Dieu. hauwezi ukaona mkono wa Mungu. Libère-toi. Wewe jifungule. Quand tu te libères, Kama wakati tu utajifungua verras la main de Dieu. utaona mkono wa Mungu. Les enfants d'Israël, Watoto wa Israeli ils ont vu la main de Dieu. wameona mkono wa Quand ils Mungu étaient libérés, na wamekufunguliwa, ils ont vu wameona la gloire de Dieu. utukufu wa Mungu, Ils ont mangé wamekula par la grâce de Dieu. kwa neema ya Mungu. Et nous les chrétiens, Na sisi wa Kristo tout ce que nous faisons, kila kitu c'est par la grâce de Dieu. ni kwa neema ya Mungu, Car il nous a déjà libérés. kwa sababu ameshatufungua. Mais il y a certains parmi nous Lakini kuna wamoja katika qui sont encore esclaves. wakati wangali watumwa. Si tu es la postérité d'Abraham, Yaani kama uko mzao wa Ibrahimu, tu vas faire ce qu'Abraham avait fait. unapaswa kufanya kile ambacho Ibrahimu amefanya. Tu vas faire ce qu'Abraham avait fait. Avec Utafanya Dieu. kile ambacho Ibrahimu amefanya. Ne te dis pas, moi je suis la postérité d'Abraham. Usiseme ya kwamba mimi niko katika uzao wa Ibrahimu, Mais tu fais le contraire. alafu nafanya Tu tofauti. n'as pas compris. Yaani hakuelewa. Tu n'as pas compris. Haukuelewa. Abraham, Ibrahimu lui, yeye, il était père de la nation. yaani alikuwa baba wa taifa yeye. Il a donné l'intime à Dieu. Yaani ametoa Et il n'y avait pas quelqu'un qui a enseigné de donner l'intime à Abraham. ametoa ile Frère, kumi kwa Ibrahimu. c'est- Ambaye tu peux venir à l'église. Wewe utaweza kwa kuja kanisani On peut prêcher. unahubiri. On peut prêcher ici. Tutaweza tukahubiri On amani. peut crier. Tutaweza tukalalamika. Mais si Dieu ne t'éveille pas dans ton cœur, Yaani kama Mungu yuko tu ne peux pas comprendre la parole de hauwezi Dieu. ukaelewa neno la Mungu. Tu ne peux pas comprendre. Hauwezi Pour ukaelewa. comprendre ces paroles, Kuelewa il neno. faut avoir d'abord l'esprit de Dieu dans Jambo toi. ambalo kuwa na C'est roho pendant ya que tu vas Mungu comprendre ces ndani yako, paroles. ndio utafanya wewe uelewe neno. Les frères peuvent crier ici. Yaani ndugu ataweza kalalamika mahali hapa. On peut crier. Tutaweza On peut kulalamika. être ici Tutakuwa mahali du hapa. matin jusqu'au soir. Kwa asubuhi hadi jioni. Mais quand tu quittes seulement la porte, Lakini mahali tu unatoka tu Tu kwenye oublies mlango. toute chose. Unasahau kila kitu.
Et si on te pose la question, Na wakati qu'est-ce wanakuuliza qu'on a ulizo, parlé à l'église? nini wamesema kanisani? Tu es incapable de répondre. Yaani hautabadilika. Mais si tu as l'esprit de Dieu, Lakini si kama tu as l'esprit de Dieu, uko na roho ya Mungu, même si tu es en train de dormir, na hata kama ulikuwa na on te laana, réveille. Qu'est-ce qu'on a parlé à l'église? nini wamesema Tu vas kanisani? dire ça. Utasema tu as l'esprit de Dieu. kwa sababu uko na roho ya Mungu ndani yako. Et Satan, Na shetani qu'est-ce qu'il fait pour nous les enfants de nini Dieu? anafanya kwa Il nous sisi watoto wa donne Mungu? l'esprit de l'oubli. Anatupatia roho L'oubli, c'est une maladie pour un chrétien. ya kusahau. Na kusahau Si tu oublies que tu es chrétien, tu vas faire du n'importe quoi. Yana utafanya chochote kisiwezekana. Si tu oublies que tu es chrétien, Kama unasahau kama uko tu Mkristo, vas faire des dégâts, ma soeur. yatafanya mahali vitu yanayowezekana. C'est pourquoi Ndio sababu tout le temps, il faut se muda rappeler wote unapata de qui kujikumbusha tu es. uko nani. Moi, je suis chrétien. Mimi niko Mkristo. Je ne peux pas faire ceci Mimi siwezi kufanya parce que je hivi suis chrétien. kwa sababu niko Il faut Mkristo. se rappeler dans toi. Unapata kujikumbusha wewe mwenyewe. C'est Dada, un chrétien Mkristo. garde son attitude. Kwa Malgré n'importe quelle épreuve, il faut garder votre attitude de unapata chrétienté. kuangalia jinsi ulivyo. Alléluia. Moi aujourd'hui, Mimi leo je ne peux pas écouter. mimi siwezi kusikia. Ce qu'il fait pour moi. Kitu kinanafanya kwa Non. Hapana, hapana. Moi, je laisse même la chrétienité aujourd'hui. Mimi naacha hata Ukristo Non. Ce n'est pas ça. Hiyo sio hivyo. Ce n'est pas ça. Sio hivyo. C'est, rappelle-toi, tu es un Jikumbushe chrétien. uko Mkristo. Tu as prêté serment. Wewe unajua Et le serment, c'est quoi? C'est le baptême que tu as pris. wewe umeamua na umeamua nini ile nilo batizo ambayo umechukua. C'est ça le serment que nous faisons. Hiyo ndio Hein? Il faut se rappeler dans toi, unapata kujikumbusha ndani partout yako. où tu es. Mahali pote ulipo. Quand tu arrives quelque Kama part, unafika mahali pote tu dis, fulani tu unasema te dis non, hapana. moi, Mimi je suis chrétien. niko Je Mkristo. suis quelqu'un que Dieu a Mimi racheté. niko mtu ambaye Mungu amenunua. Hein? Je ne peux pas faire comme tout le monde. Siwezi kufanya kama kila mtu. Hein? Moi, je vais garder mon chrétienté. Mimi ndaangalia Si en Amérique, Ukristo wangu. Kama ni les gens, les femmes portent des mini-jupes. wanavaa. Toi, tu ne peux pas porter le mini-jupe. Hawezi kuvaa. Parce que toi, tu es chrétien. Kwa sababu wewe Tu n'es pas une américaine. Toi, tu es chrétien. wewe ni Kristo. Si en Amérique, Kama Amerika. c'est les femmes qui courtisent les hommes, toi ne fais pas ça. Anakuwa jua mwanamke wote fanya hivyo. Toi, tu es un chrétien. Wewe Mkristo. Il faut être différent. Unapaswa kuwa tofauti. C'est ça la différence. Hiyo ndio Nous utofauti. sommes dans le monde. Tuko katika Mais dunia. nous ne sommes pas de ce monde. Tuko watu wa dunia. C'est pourquoi Ndio sababu on ne peut pas être comme le monde. hatuwezi kuwa kama watu wa dunia. Eh, c'est. Dada. Il ne faut pas renier votre chrétienté parce que tu es en Amérique. Usibadilishe Ukristo kwa sababu uko katika. No. Hapana. Chrétien jusqu'à. Yaani Ukristo hadi kufa. Amen. Amen. Si je regarde nos femmes, Kama ninapotizama mke wangu avant de croiser ce message, baada ya kuamini ujumbe elle mettait le bouc d'oreille. anatia kwanza Après avoir écouté la parole, bila kwa ya kusikiliza elle a neno. renoncé tout ça. Ça devient inutile. Hiyo Je ne peux pas ishakuwa mettre ce bouquet d'oreille. serikali Alléluia. katika. Et vous savez, naona quand Jésus était dans la cour, wakati Yesu alikuwa katika quand il était ressuscité, wakati il y a un de ses disciples. kuna wanafunzi wake. Quand il s'est représenté, Thomas il a dit non, ce n'est pas toi. Hapana, Il a dit à alionyesha Toma Thomas, amesema kwamba kuna mwangalia regarde, c'est moi. Bwana ni mimi. Hapa ndipo kwenye wametia msumari katika mkono Ça, wako. Dada on unaona appelle les cicatrices de Yaani calvaire. hii Tout le monde a ses cicatrices de calvaire. kila mtu Mais c'est, anakomba kalifanya. mais tout là, c'est les cicatrices de calvaire. Pour tout le monde, moi aussi j'ai porté comme toi. Comme j'ai passé à calvaire, je ne peux pas. Mais j'ai les cicatrices de calvaire. Niko na alama za Kalvari. C'est ça les cicatrices de calvaire. Hiyo ndio alama za Kalvari. C'est, Dada, tu insultais les gens.
uambie watu. Ulikuwa unatukana watu. Ulikuwa unatukana watu. Avant de croire ce message. Mbele ya kuamini hii ujumbe. Après croire au message. Baada ya kuamini ujumbe. Tu as dit non. Umesema hapana. Je ne peux pas insulter. Siwezi nikatukana. J'ai passé par calvaire. Je ne peux pas insulter les gens. Siwezi nikatukane watu. C'est ça les cicatrices de calvaire. Hiyo ndio alama ya Kalvari. Alléluia. C'est dada, quand tu as ton enfant, kama uko na mtoto wako, comme notre sœur ou un autre Hope qui est là, kama Hope mahali hapa, et dada Jolie prend pour aller trouver les oreilles, na dada Jolie anachukua c'est tu fais Hope anamkogota masikio, hiyo unafanya un sana. péché car Unafanya on ne sana. connaît rien du tout. Kwa sababu C'est yeye votre Hope intention. Il faut attendre Hope qu'il Unataka puisse kufikiria, devenir majeur, unasubiria qu'il mtoto puisse arriver à 18 ans. Elle-même, elle-même, qu'elles aillent elle-même pour aller trouver les oreilles. Yani, Mais yeye toi, mwenyewe étant kujua chrétien, ma- comme tu connais, tu ne peux pas Parce que porter ça. yani, Il ne faut kama pas Mkristo, amener les enfants. hawezi kafanya hivyo, hawezi kafanya hivyo mtoto, hawezi kafanya hivyo. Attends. qu'il puisse devenir Usubirie 18. akuwe mkubwa wa miaka Elle-même, elle 18 va décider. na yeye mwenyewe atamua. Toi, il ne faut pas décider à sa place. Yaani wewe uweze kumwamulia. Alléluia. C'est ça la chrétienté. Huyo ndio Ukristo. Toi, tu as fait ça Wewe umefanya hivyo parce que tu n'étais pas encore rencontré la parole. kwa sababu ulikuwa bado hujakutana na Après rencontrer la parole de Dieu, tu as renoncé ça, tu as laissé tout ça. Et c'est pourquoi ndio sababu nous les chrétiens de message, sisi wa Kristo les sœurs de message, wadada wa ujumbe ce sont des belles femmes. ndio watu wazuri. Et parce que vous n'avez pas de maquillage, vous n'avez pas de choses là, des trucs là. Non, alléluia. Kujifanya uzuri katika Et Dieu na Mungu nous a enlevé tout ça. ametutoa Il y ile. a des gens qui sont esclaves de ça. Kuna ambao wale katika watumwa ile. Il gaspille beaucoup d'argent à cause de maquillage. Yaani anatumia pesa nyingi kwa sababu À cause de maquillage. Kwa sababu ya hiyo vitu ya Il y a même les divorces à cause de maquillage. kuna ambao wanaacha À cause des ongles là. Non. Nous, dans les messages, katika ujumbe nous n'allons pas te dire stopper ça. si hatuwezi kuambia kuacha On ne hiyo. peut pas te dire de stopper Hata ça. kukwambia Mais la parole elle-même, lakini neno quand tu lenyewe écoutes la parole, wakati tu vas dire non, je ne peux pas faire ça. Alléluia. Fanya hivyo C'est la foi de Dieu. kwa sababu niko C'est mtoto wa ça. Mungu. Ndio hivyo. C'est ça les enfants de Dieu. Ndio hivyo watoto wa Changer. Mungu. Badilika maisha yako. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. Hivyo ndio watoto wa Mungu. Nous sommes la postérité d'Abraham. Tuko uzao wa Ibrahimu. Nous allons lire Tutaenda kusoma dans Jean chapitre 8. Yohana sura ya 8. Jean chapitre 8. Yohana sura ya 8. On va commencer au verset 31. Tutaanza kuanza mstari On va commencer au verset 34 jusqu'à 37. mstari wa 24 Et à 34 jusqu'à 34, yani 34. Jean chapitre 8, Yohana sura ya 8 au verset 34 mstari wa 34 jusqu'à verset 37. hadi 37. En vérité, je vous l'ai dit. Amina na amini nawaambia, Je vous l'ai dit, leur répliquant Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. kila tendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, Wala mais mtumwa akae le nyumbani fils y siku demeure zote, toujours. yaani mwana ukaa siku zote. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je Basi sais mwana akiwaweka que huru vous êtes mtakuwa huru la kweli. postérité d'Abraham, mais vous ne cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas à vous. Amen.
Najua ya kuwa ninyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini mnatafuta kuniua kwa sababu neno langu halimo ndani yenu. Ça c'est la discussion, c'est les discussions. Jésus était en train de discuter avec les pharisiens. Jésus dit ici, en vérité, je vous le dis. Si vous écoutez, Jésus dit, en vérité, je vous le dis. C'est ça la vérité. Si vous êtes un péché, vous devenez esclave de ce péché-là. Vous n'êtes pas libre. Et ici, les pharisiens, ils se prétendaient être la postérité d'Abraham. Mais ce qu'ils faisaient, ça ne montrait pas la vie d'Abraham. Alléluia. C'est-à-dire, nous qui sommes la postérité d'Abraham, notre vie va être comme Abraham. Alléluia. Abraham, il était un homme digne devant Dieu. Nous aussi, comme nous sommes la postérité d'Abraham, nous devons être dignes à notre Dieu. Nous n'allons pas prétendre être la postérité d'Abraham et nous ne faisons pas ce qu'Abraham avait fait. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils disaient qu'ils sont la postérité d'Abraham, mais ils ne faisaient pas ce qu'Abraham a dit. Et aujourd'hui les gens, dans beaucoup des églises, les gens sont venus les hypocrites. Et même les pasteurs sont devenus les hypocrites. Il y a les pasteurs qui boivent de l'alcool. C'est vrai. Oui, il y a des pasteurs qui font ça. Et ils se cachent dans la parole de Dieu. Mais devant les gens, ils sont devenus les vrais Moussantou, les saints. Les saints, ce sont les hypocrites. C'est comme ce qui faisaient les pharisiens. Les gens aujourd'hui ont devenu les hypocrites. C'est si tu n'as pas l'esprit de Dieu dans toi, tu ne peux pas être capable de vivre la parole de Dieu. Non, on peut vivre la parole de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas faire ça dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie, si tu vois ton pasteur, tu es devenu une sœur. Si ton pasteur quitte ta maison, tu es devenu une païenne. Tu seras une chrétienne. C'est seulement dans l'église. Quand tu quittes l'église, tu es devenu une païenne. C'est ça l'hypocrisie. C'est comme ça aujourd'hui. Même dans les églises, les gens font ça. Mais un chrétien, même si le pasteur est là, même si le pasteur n'est pas là, lui il est chrétien. Amen. Pourquoi tu crains le pasteur? De ne pas craindre Dieu. Oui. Les gens aujourd'hui craignent le pasteur. Ils craignent les chrétiens. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pasteur, lui pasteur, il t'aide seulement pour t'amener au ciel. Il n'a pas un ciel, pasteur. Lui aussi, il fait son mieux pour aller au ciel. C'est-à-dire, toi, tu vas respecter Dieu. Tu vas craindre Dieu d'abord et le pasteur après. Amen. Amen. Crains d'abord Dieu. Parce que ce jour-là, tout ce que nous faisons en cachette devant Dieu, toute chose sera publique. C'est
Mungu. Il connaît toutes choses que nous faisons. Même ce que tu penses là, ces jours-là, Dieu va montrer là. Parce que lui, il connaît. Même ce que tu fais dans le secret, ces jours-là, devant Dieu, sera publiquement. Et Dieu, comme il est Dieu, aucun péché ne sera pas impénissable. Dieu va te punir. Dieu va te punir un jour. Amen. Siku moja Mungu atakuadhibu. Il va mettre tout ce que tu fais en cachette. Atafanya kila kitu ambacho il va mettre ça à la portée de tout le monde. Et les gens va voir tout ce que tu faisais. Il n'y a aucun péché qui ne sera pas impénissable. Dieu va punir tous les péchés. Et Abraham, il avait la foi. Nous devons avoir cette foi qu'avait Abraham. Si tu as la foi, tu iras au ciel. Et tu ne peux pas aller au ciel sans la foi. Tu ne peux pas vivre la parole de Dieu sans la foi. Tu ne peux pas crier la parole de Dieu sans la foi. Il fallait d'abord avoir la foi qu'avait Abraham pour vivre la parole de Dieu. Abraham, il n'avait pas un enfant. Il a rencontré Dieu à l'âge de 75 ans. Et il a eu cette promesse. Il avait 75 ans. Dieu avait dit à Abraham, tu auras un enfant. Frère, si Dieu dit, c'est fini. C'est fini. Comme il a dit à Abraham, que tu auras un enfant. Et Abraham, il était vieux. Sa femme, il était déjà dans les ménopauses. Dans les ménopauses. Comme Dieu il est Dieu. Comme il a déjà dit. Comme il a déjà promis. C'est. Il a attendu ça pendant 25 ans. Il avait 75. Plus 25. 5 ans. Si tu regardes aujourd'hui, une personne de 100 ans, c'est prendre Bokende Kolalisaye pour la moussie. Personne de 100 ans, il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Mais Dieu, il est capable de créer. Il a créé. Et Abraham était devenu comme un homme de 18 ans. Pour que cette promesse puisse s'accomplir. Sarah, elle était déjà dans la ménopause. Mais Dieu, il a changé le corps de Sarah. Comme une fille de 7 ans. Pour que cette promesse soit accomplie. C'est votre situation. Dieu va changer. Dieu va changer. Abraham, il a attendu la promesse pendant 25 ans. Ce qui me donne aujourd'hui, dans les mariages, si vous faites seulement 3
ans, Harusi sans un enfant, miaka 3 tu au bila vous mtoto. commencez à penser au divorce. Unabakia Puis vous commencez à penser kuachana. à prendre la deuxième femme. Unaangalia Moi, kisa je kwa pense kushika que mke ma wa femme pili. là, non, Unaona elle ne mettra pas au monde. hapana hata C'est- atazaa. Frère, 3 ans seulement. Ndugu dada miaka 3 tu. Vous savez Unajua combien des années Abraham avait attendu? unajua miaka ngapi Ibrahim amesubiri? 25 ans après la promesse. 25 baada ya ahadi. Nous les chrétiens, nous sommes devenus les impatients. Sisi wa Kristo On n'a plus la patience dans la parole de Dieu. Biso tolingi kaka esala makaka lelo. Non, ce n'est pas ça. Sio hivyo. Il faut attendre. Unapaswa kusubiri. Il faut avoir la patience. Unapaswa kusubiri. Et celui qui a la patience, Ambaye mtu ambaye anakumvumilia. même les Français disent, la patience paye. Uvumilivu unalipwa. La patience paye. Uvumilivu unalipwa. C'est patienter. Dada uvumilivu. Tana yo ekokoma. Muda wote utafika. Tana yo ekokoma. Muda wote utafika. Nous sommes la postérité d'Abraham. Tuko katika uzao wa Ibrahim. Nous allons attendre comme Abraham avait attendre. Il a attendu pendant 25 ans pour voir le fils de promesse. Kupata na ule mtoto wa ahadi. Nous sommes tellement pressés. Tuko kabisa mtu. C'est pourquoi nous faisons des wrong decisions. Ndio kwa sababu tunakutanisha tunafanya vitu ahadi. Nous faisons des wrong decisions. Tunafanya vitu parce que nous sommes pressés. Kwa sababu Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est pressé. Oui. Parfois, les gens peuvent te dire, ah, sérieux, you peux umeli. Osoba la tête. La sœur, tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Tu ne fais pas une course avec quelqu'un. Chaque personne a son temps. Chaque personne a son temps. Si Dieu a décidé de te donner toi aujourd'hui, moi j'attends aussi mon tour. Moi aussi j'attends aussi mon tour. Tu dois patienter seulement. Si tu n'as pas la patience, tu vas dérouter. Tu vas dérouter. Et tu vas faire la décision qui est une mauvaise décision. Et après tu vas regretter. Un chrétien, c'est celui qui demande d'abord la volonté de Dieu dans toutes choses. Tout ce que tu vas faire, tu vas demander l'aide de Dieu. Si c'est vraiment sa volonté. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne tenons pas compte de la volonté de Dieu. Tellement que nous sommes pressés, c'est pourquoi nous avons les déceptions dans nos vies. Parce que nous sommes pressés. On ne veut pas attendre. Il faut attendre le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Ibrahim alikuwa na uvumilivu baada ya miaka 25. On va lire. Tutaenda kusoma Genèse chapitre 15. Mwanzo sura 15. On va commencer au verset 1 jusqu'à 5. Tutaenda kuanza kwa mstari wa kwanza hadi 5. Après ces événements, baada hiyo la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donnera-t-il? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité,
et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regardez vers le ciel et comptez les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Amen. Ibrahimu n'avait pas d'enfant. hakuwa na mtoto. Il n'avait pas d'enfant. Hakuwa na mtoto. Mais Dieu ici, Lakini Mungu il a promis que dans toi, Abraham, wewe il y aura un héritier. atakuwa ambaye mulinzi. Et après savoir, Na baadaye Dieu a pris Abraham dehors. akachukua Ibrahimu. Il a dit à Abraham: regardez là. Akamwambia angalia hapo juu. Qu'est-ce que tu vois? Unaona nini? Il a vu beaucoup les étoiles. Akaona nyota nyingi. Il dit: tu peux compter ces étoiles? Je utatoka hesabu hizi ile Abraham nyota? dit non. Akasema hapana. Il dit: votre postérité, Yaani uzao wako les étoiles, liko katika c'est ces jours-là. siku ile. Dieu était aussi là. Mungu alikuwa mahali pale. Les étoiles, ces étoiles, Kwa hizi zile nyota ni wewe.